Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, je suis énergéticienne, énergologue et cartomancienne et nous allons voir dans quelles énergies ou ce qui vient à nous comme énergie pour cette semaine. Donc comme d'habitude, je prends le jeu Imagine, je vais baisser, hop, et donc, je remets la bougie dans le champ de vision quand même. Voilà. Alors, quelle est l'énergie qui vient à nous pour cette semaine? L'énergie générale. Hop, ok. Alors, c'est celle-ci. Je l'ai tirée il y a pas longtemps. Je fais pas des vidéos tous les jours en ce moment. Donc, du coup, c'était il y a pas longtemps, mais je pense que c'était il y a une petite quinzaine de jours ou quelque chose comme ça. Alors, pour la semaine. C'est comme s'il y avait des choses qui venaient à nous. Je sais pas comment dire. Comme si d'un d'un truc central, il y avait des ramifications qui se faisaient et que ça venait, enfin, et que ces ramifications, eh ben, venaient en nous. Alors, vous voyez comment vous interprétez la chose, hein, d'accord? En fait, il y a plein de ramifications qui viennent à nous. Il y en a qui sont plus ou moins proches, plus ou moins impactantes d'une certaine façon. C'est comme si il fallait laisser s'infuser ça sans rien dire et sans rien faire. Il n'y a même pas besoin d'observer ni quoi que ce soit. Ce qui n'a plus lieu d'être s'envole d'une certaine façon, s'en va de nous. Et de ces ramifications, eh bien, vient nous nourrir, vient nous faire le boulot de ces ramifications, quoi, en fait. Il y a autre chose, j'arrive pas exactement à mettre le doigt dessus. C'est comme s'il y avait des ramifications qui allaient, en fait, pas forcément, enfin, qui n'avaient pas un impact premier sur nous, mais c'est quand même là. C'est, je sais pas je sais pas comment dire. Vous savez, des fois, euh, on passe devant un endroit qui a une odeur. Et cette odeur, bah, elle est pas visible, elle est là. Si on passe dans le champ de là où est contenue cette odeur, mais dans l'air, hein, je parlais, eh ben, on, on, on sent cette odeur-là. Et puis si on prend, je sais pas, alors ça va être les roses, par exemple. Et si
on va par là, et bien ça va être, j'en sais rien, l'odeur des vendanges, enfin du raisin qui a macéré, parce que je suis dans les vignes, donc souvent je passe devant un endroit et je pense à ça justement, et où on sent, mais c'est vraiment hyper localisé quoi. On sent cette odeur là du raisin qui a fermenté et tout, c'est une odeur vraiment très très typique. Mais quelques centimètres avant, on le sent pas, et quelques centimètres après, on le sent plus non plus. C'est vraiment hyper localisé et ça reste comme ça dans l'air, entre guillemets. Mais c'est là, c'est toujours là. C'est juste que des fois, je sais pas, ça nous traverse ou on le traverse, je sais pas dans quel sens le dire, mais il n'empêche que l'information de cette odeur est toujours présente. Ok. Alors, est-ce qu'il y a... on va voir avec... ça n'a pas tellement de rapport, hein, mais pas en tout cas au premier abord. Avec les rêves enchantés, si on a des infos complémentaires ou supplémentaires. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Hop, il y a le trèfle. Alors, il y a l'ours, l'homme dévêtu et le trèfle. Alors moi, ce qui me marque quand même, c'est la couleur des deux cartes qui entourent cet homme de, de bleu et de vert, qui entourent cette espèce de rouge terre. C'est pas le même vert, c'est pas le même bleu, donc ça n'a pas la même signification, mais vous voyez, là j'étais bien avec ces, je sais pas, cette information de cette odeur qui est là, et si on passe pas dans ce champ-là, on le sent pas, mais c'est ok comme ça. Et ben là, il y a un truc comme ça, le vert avec la terre, le bleu avec, enfin, avec le ciel, et en dessous là, cette couleur euh, rouge, marron, terre. Je sais pas, il y a une idée de entre deux là. Euh, ah, un mot en bas, c'est vrai que ça fait la route fortune, ça monte, ça descend. Peut-être qu'il y a quelque chose de cyclique que vous êtes en train de traverser actuellement. Alors, on va voir quand même, parce qu'il y a deux trucs différents qui me viennent. Donc, on va voir comment ça parle, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'un côté quelque chose autour d'une forme de nervosité, quelque chose comme ça, et de l'autre, peut-être que vous voyez ce truc de entre deux, regroupe deux types de personnes qui sont peut-être un groupe un peu plus axé sur euh, l'énergie du diable et les autres sur l'énergie de la papesse. Ou c'était pas la papesse que je pensais en fait. Je dis la papesse, mais j'étais plutôt sur le choix. Bon, alors je sais pas. Bon, on va vraiment voir le choix ou les hésitations. Mais j'ai dit la papesse. D'accord. Alors, on va voir en dessous de l'ours avec quoi on a le chien. On retombe encore sur le 10. Hein. Là, on a le cadeau et sous le trèfle. Bon, ça confirme quand même un petit peu le choix.
Hop. Et je vais en faire 9 et je vais prendre dans la continuité. On a les oiseaux. En dessous, on a un. Je vais quand même garder ces deux-là pour ici. Et sous la dernière ligne, hop, on a les hiboux. On a aussi encore un. Ok. Alors. Il y en a, c'est comme s'ils entamaient un cycle nouveau en lien avec. Pourtant, ils doivent se sentir. Enfin, certains doivent se sentir relativement seuls, mais ça va vers une, un regroupement de, 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 de personnes qui sont très liées, où il y a de la communication, de l'amitié, éventuellement beaucoup, où quelque part on peut compter sur les autres, mais il faut pas piailler pour rien non plus, d'accord? Si on ouvre la bouche, il faut l'ouvrir à bon escient. Il y a vraiment ce truc de entre-deux, hein. Vous voyez, là, on est sur, pour la deuxième ligne, là, colonne, pardon, on a le serpent et la destinée. Et pour la troisième colonne, je maintiens ce truc de choix, de direction à prendre, d'opportunité. Est-ce que on prend l'opportunité ou non? Alors c'est sûr que si vous allez vers cette opportunité, mais en vrai, c'est pas peu importe, c'est c'est que cette prise de, de direction qui peut sembler différente ou pas, est totalement en lien avec votre nature profonde et votre destinée. Et là, c'est un vrai cadeau. Donc, peut-être que vous le voyez comme un choix ou un carrefour d'une certaine façon, mais le message important à avoir, c'est que même si vous vous sentez bloqué ou que les choses sont ralenties, que ben c'est là est votre chemin, quoi. Là est votre cadeau. Mais c'est bizarre parce que je ressentais quand même, vous voyez, de, de, de ce regroupement. Alors peut-être qu'il y en a qui sont vraiment dans le regroupement, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a de la solitude quand même. Enfin, de la solitude ou de l'éloignement ou une prise de distance qui est, qui est voulue. Et peut-être qu'il y en a qui se sentent ou seuls ou, ou prêts à attendre le geste de quelqu'un pour pour dire mais je suis là, tu peux compter sur moi, quoi.
Peut-être qu'il y a des peurs, hein, très, comme très incrustées en soi. Et bien peut-être que c'est un tournant nouveau de, de reformatage, vous voyez, de transformation. Bah, dis donc, je sens une ambiance très presque pesante, un peu, ça semble lourd pour beaucoup d'entre vous, alors que ça devrait être beaucoup plus léger. C'est peut-être qu'il y a beaucoup de mental, hein, mais d'où les piaillements. Bon, je crois que c'est tout là pour cette semaine. Donc vous verrez bien la direction que, que vous prenez et ce qui se révèle de vous. Mais ça a l'air de chambouler, enfin pas de chambouler, mais physiquement, ça a l'air de travailler beaucoup, hein. J'ai quand même envie de demander un petit conseil. Je vais prendre le tarot celtique et on va voir si le tarot a un conseil. On a le 7 de bâton. Pour moi, le 7 de bâton ici, c'est c'est cette reliance, c'est prendre de la hauteur vis-à-vis de la matière pour se relier à des vibrations, des fréquences plus élevées. C'est c'est mettre beaucoup d'énergie dans une forme de volonté pour aller vers ça. Ça peut piquer les yeux, hein, un peu, hein. Je vais voir si peut-être la plus grande force Oups là. Oh non, c'est l'ombre. On retrouve le 15 du diable du début. En fait, c'est comme si votre plus grande force, c'était de vouloir vous libérer des chaînes qui vous emprisonnent. C'est magnifique, hein? C'est pas facile de se libérer de ces chaînes. Mais c'est comme si ça demandait de se mettre à nu d'une certaine façon pour voir ses propres
enfermement, ses propres chaînes, ses propres limites. Et si on montre ça, c'est que enfin, oui, quand même, avec l'axe central, eh bien, vous, vous pouvez euh, aller vers cette libération-là. Je dis pas qu'elle est totale, entière et compagnie, mais en tout cas d'aller sur cette sur ce chemin-là, quoi. Et ça demande de quoi? Bah, ça demande d'y aller, quoi. Ça demande de. On est toujours entre deux, hein, c'est un truc de dingue, hein, quand même, hein. C'est pas le tout de jongler tant bien que mal entre ces deux mondes. À un moment donné, avec le 6 de bâton, faut y aller, quoi. Enfin, c'est la réussite, c'est la victoire, hein, le 6 de bâton, hein. Mais c'est tumultueux, hein, pour certains, hein. Ça brasse, hein. Eh bien, je vous fais de gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Salut les amis!